Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne week-end. C'est tous les jours, midi 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 du satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio, à midi sur Facebook et à 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV. Bref, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et surtout... Là, on va parler de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, toutes les îles. On va parler de cheveux. Vous savez comme j'adore les cheveux. Je parle cheveux, même quand mes invités ne viennent pas parler de cheveux. Et oui, et pour ce faire, qui je vais inviter? Yannick Mirabel, bien entendu, elle est avec moi sur le plateau. Qu'a nous fait? Qu'a nous fait, styling? Mais je suis bien, on va parler de beauté capillaire, de cheveux naturels. Et ça, c'est mon truc. Alors justement, en statut, on a vu que... Enfin, dans ton statut, on a vu que tu es coiffeur. Oui, elle voulait pas mettre coiffeuse et elle va nous expliquer pourquoi, parce qu'effectivement, ça se tient. Pourquoi on ne dit pas coiffeuse? Alors si, on dit enfin, coiffeuse. On peut dire coiffeuse. Bien sûr. Pourquoi tu préfères coiffeur? C'est la grammaire française. Bien sûr. Mais j'ai pris le parti pris de modifier le concept envers et contre tous et de me redéfinir coiffeur comme on dit un entrepreneur pour les femmes entrepreneurs, parce que il me semble que coiffeuse, pour tout le monde dans le commun des mortels, c'est le meuble qu'on trouve dans la chambre. Donc le E exprime l'expertise. Voilà. Ok, d'accord. Si vous êtes d'accord, mesdames, n'hésitez pas à réagir. Lâchez un commentaire du style. Oui, madame, la raison. En tout cas, tu es venu nous parler de nos cheveux. Bien sûr, la qualité, ça c'est important. Est-ce que le cheveu naturel se porte bien? J'ai encore une fois l'impression que tous les hommes, les femmes sont en mode tresse ou big shop. Le big shop, vous savez qu'on coupe tout mais qu'on prend soin de son cheveu. On cherche un produit qui est totalement naturel, qui vient de chez nous. Parle-nous un peu de notre cheveu. Eh bien, je vais parler de notre expérience à Ethnicare Academy. On reçoit des clients et des clientes de tout style capillaire. Ça va du cheveu naturel aux cheveux légèrement transformés, voire transformés totalement, que ça soit en coloration, en décoloration, en forme durable, vulgairement appelée défrisage, wave, texturizer, voilà. Donc on reçoit vraiment tout type et tout profil de clients. Donc pour parler du cheveu naturel, ce qu'on appelle couramment cheveux naturels, parce qu'en définitive tous les cheveux sont naturels de prime abord, on a de plus en plus de personnes qui ont envie de se réessayer aux cheveux naturels et de se réapproprier sa texture naturelle. Et on en a aussi, il y en a peu, mais il y en a aussi, qui veulent revenir aux cheveux légèrement transformés parce que beaucoup trop de travail sur le cheveu naturel. Effectivement, parce que franchement, c'est un travail. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que les femmes font le big shop, c'est-à-dire tout couper. Est-ce que c'est un petit peu pour ça? Elles ne veulent pas forcément l'autre. Tu me diras, donne-moi ton avis. Souvent, le big shop, c'est parce qu'en fait, elles sont en transition. Elles veulent arrêter la transformation durable pour revenir à leurs cheveux naturels. Donc, très souvent, c'est dans ces cas de figure qu'elles font le big shop. Ou quand le cheveu a été extrêmement altéré, modifié. Ça peut ne pas être que par le défrisage, ça peut être aussi par la couleur ou des décolorations. Donc, quand le cheveu est très altéré, effectivement, on peut proposer également le big shop. Mais c'est une décision intrinsèque et c'est le client qui se... Mais souvent, j'ai l'impression que dès qu'elle goûte au big shop, elle ne veut plus en sortir. Une fois que c'est fait, j'ai l'impression qu'elle reste au moins 5 ans. Oh non, c'est pratique, le matin, je ne me coiffe pas, c'est plus simple, je mets du gel, ça boucle, c'est génial, c'est merveilleux. Exact. On en a des comme ça. Et est-ce que tu as déjà vu des femmes venir faire le big shop et voir le mari arriver et dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Non, on n'a pas eu ça. Plutôt les mamans qui seraient un petit peu récalcitrantes à voir leurs filles couper leur chevelure. Et quand on a des clientes qui arrivent avec les cheveux longs et qui nous disent qu'elles les veulent très courts, on leur propose une phase intermédiaire. Donc on propose une coupe intermédiaire, une coupe d'entre-deux, et on leur dit la fois prochaine, on ira bien plus court, mais familiarisez-vous et que votre environnement aussi se familiarise avec vos cheveux courts. Exact. Quel conseil pourrais-tu nous donner justement pour... Oh, tu ne vas pas tout révéler, bien entendu, si vous voulez plus de conseils. Il faut aller voir Yannick directement. Mais là, comme ça, quel conseil peux-tu donner pour qu'on puisse prendre soin de nos cheveux? Alors, le conseil est très personnalisé, très individualisé. C'est pas parce qu'il ne va pas fonctionner avec tous. Pas du tout, pas du tout. Et c'est d'ailleurs pour ça... Pour cette raison qu'on se rencontre aujourd'hui sur cet événement du webinaire HAIR
pour pouvoir amorcer en fait des réponses à des questions que les consommatrices se posent. Parce qu'aujourd'hui, on est face à des consommateurs informés qui vont à la pêche à l'info avant d'arriver à nous. Donc, on peut les redéfinir comme des consommatrices et consommateurs. Ils vivent et ils font sens avec ce qu'ils consomment, ce qu'ils achètent. Il faut que ça corresponde à leur style de vie. Donc, amener une réponse toute faite, ça m'est difficile. Par contre, en tant que professionnel, tout professionnel est amené à avoir des réponses individualisées, personnalisées. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'occasion du webinaire HAIR, je reçois à mes côtés Tania Désiré et Sophie Chartier, qui sont deux professionnels experts dans leur domaine. Donc Tania Désiré est fondatrice de son salon Plaisir Beauté au Patio à Grand Camp. Et Sophie Chartier est aussi fondatrice coiffeur de son institut de coiffure Blondine à Convenance. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a que des professionnels et que Yannick aussi est très professionnel. Avant de travailler pour une grande marque qu'on ne citera pas, mais elle a dit non, je préfère rester en Guadeloupe et m'occuper des cheveux de mes compatriotes. Mais justement, juste avant de développer sur un petit peu ce Web in Air, j'adore les jeux de mots. Vous avez aussi constaté qu'elle adore refaire la grammaire française. Et ça, c'est mon délire. Mais quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? Voilà, parce qu'on ne pourra pas vous donner effectivement des techniques. Ça y est, effectivement, par rapport à cet événement qui est lié en fait à une réponse à un formulaire d'inscription. Donc on reçoit des formulaires d'inscription sur lesquels les femmes et les hommes posent leurs questions à ce groupe d'experts. Donc Tania, Sophie et moi-même. Et les questions sont à plus de 50% ciblées sur la routine capillaire. Donc sur des questions assez générales sur la routine capillaire. Ensuite arrivent des questions sur les produits spécifiques liés aux cheveux naturels. Et en dernier point, des cas particuliers de femmes qui se trouvent dans des situations de santé pas évidentes pour se rendre chez le coiffeur. Donc elles posent aussi des questions dans leur situation personnelle de modification par rapport à leur santé. Et quels sont les problèmes que nos cheveux rencontrent ici en Guadeloupe? Est-ce qu'on a un problème de cassure? Est-ce que c'est sec? Est-ce qu'ils deviennent secs? Comment ça se passe ici pour nos cheveux? En fait, ici, en Guadeloupe, on a, et je pense qu'en national aussi c'est pareil, mais pour la majorité de la clientèle qui a une chevelure dite texturée, donc avec un cheveu bouclé, frisé ou crépus, qu'on met sous l'égide de la texture, la problématique vient surtout du niveau de sécheresse et de la malléabilité du cheveu. Comment le travailler au quotidien, comment faciliter sa flexibilité, sa souplesse, comment le mettre en valeur. Il y a beaucoup de femmes qui sont très averties et il y en a d'autres qui sont en passe de le devenir. Et si on peut les accompagner, eh bien, c'est l'objet de Web in Air. Alors justement, allons-y, parlons de Web in Air. Qu'est-ce que Web in Air? Je vois que la première session a eu lieu le lundi 31, si je ne me trompe pas, ou il y avait eu d'autres avant? Non, c'est la première aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, oui, parce qu'on enregistre le lundi 31, mais c'est diffusé après. C'est pas grave, Yannick. Merci beaucoup. Vas-y, alors ça consiste en quoi? Alors, Web in Air, en fait, c'est un espace de dialogue entre les consommatrices, les consommateurs et des coiffeurs experts. Donc c'est sur Internet, de chez nous? Full digital. C'est sur Zoom? Et c'est sur Zoom. Oh, vous connaissez Zoom maintenant, hein? Eh oui, c'est normal. Il y a un nombre limite, c'est-à-dire que tout le monde pourra se connecter? Alors, on va avoir un nombre limité de places, donc il faut vite s'inscrire pour justement gagner en potentiel de positionnement. Hein. Exact. Donc, ne seront conviés à la réunion Zoom que les contributeurs, donc ceux qui ont posé leurs questions. Et pour ceux qui n'ont pas contribué mais qui veulent voir, il y aura un replay sur la chaîne YouTube Ethnicare Academy dans les jours qui suivent la diffusion. On t'envoie d'abord les questions? Oui. Ok, c'est bien comme ça, préparer les réponses. Moi, quand vous venez sur le plateau, je ne vous envoie aucune question. Non, c'est bien ça. On ne prépare pas nécessairement les réponses, mais on se coordonne parce que je ne suis pas seule à répondre. On est trois, donc il faut quand même une certaine cohésion. Donc, du coup, le travail d'équipe exige un petit peu de structure au préalable. Et donc, effectivement, on est obligé de structurer les réponses toutes les trois pour avoir des réponses de grande qualité. C'est bien ça. Ils devaient faire la même chose dans les soirées pour les DJ, parce que souvent ils passent les mêmes sons.
Des bisous, je vous aime aussi. C'est génial. Et donc, ça va durer, en règle générale, ça dure combien de temps? Alors, c'est un format relativement court. On envisage 1 heure, 1 heure et quart. Ok, vous allez arriver à 2 heures. Donc, en fait, ce qu'on prévoit, c'est avoir un maximum de réponses sur les questions posées au préalable. Ouais. Et pour les personnes qui seront présentes, elles seront autorisées de poser une question ou deux en live. Donc, on acceptera aussi une question ou deux en live directement. C'est excellent. Et vous comptez refaire ça une fois tous les mois, peut-être 2 fois tous les mois? Alors, comment ça va se passer? Là, vous le rendre un petit peu... Oui. Ouais, voilà, elle a compris. En fait, on commence à avoir un vivier de questions assez intéressantes et l'idée, c'est d'épuiser en fait les questions parce qu'aucune question ne restera sans réponse. Exact. Donc, en 1 heure, on verra combien de questions on va pouvoir éclairer et je pense qu'on est parti sur un format régulier. Alors, je ne sais pas si c'est la quinzaine ou si c'est le mensuel, mais on partira réellement sur un format régulier, que les gens puissent aussi comprendre un peu le format et puis sachent surtout qu'il y a cet espace pour eux et qu'ils n'hésitent surtout pas à venir vers les experts, vers des experts coiffeurs pour répondre à leurs questions. Donc, mesdames, n'hésitez surtout pas, et même messieurs, c'est ouvert aux hommes aussi. Tout à fait. C'est vrai qu'on a l'impression que les femmes prennent un petit peu plus soin d'elles, mais attention, on revient fort nous. Hein. Les hommes prennent soin de leur barbe, de leurs cheveux, de leurs locks, de leurs tresses, de leur afro, obligé. Mais justement, est-ce qu'il y aura un jour, parce que là pour l'instant, tu as 2 femmes, si je me comprends. Oui. Est-ce qu'il y aura un jour des coiffeurs sans eux? C'est tout à fait possible. En fait, c'est un espace que je souhaite ouvert et que je vais, ça va me permettre de solliciter en fait des professionnels, coiffeurs comme des professionnels aussi créateurs de produits. Donc, c'est un format qui reste assez open. Et est-ce que tu utilises aussi Instagram, faire des lives? Est-ce que tu comptes peut-être entre 2 web in air? Et oui, faire un petit live Instagram où tu vas peut-être converser avec plusieurs personnes, c'est possible? Tout à fait, c'est tout à fait possible. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir cet espace hors du commun parce que c'est pas fréquent. On sait que nous, en local, on a besoin de réponses, on a beaucoup de questions concernant nos cheveux. Et cet espace-là se veut vraiment un espace de convivialité, avec un niveau d'expertise certes élevé, mais convivial tout de même. Donc oui, c'est du full digital. Et c'est très important parce que c'est vrai, souvent on est perdu, on ne sait pas comment prendre soin de son cheveu. Et puis même s'il y en a certains qui aiment bien le petit cheveu transformé, à moitié transformé, détransformé, écoutez, franchement le retour au naturel, ça ne mange pas de pain. D'ailleurs, toi c'est que du naturel, c'est du produit. Les produits que vous utilisez sont totalement... C'est comment? C'est naturel? Ça vient de chez nous? Il y a de tout. Il y a de tout. En fait, nous à Ethnic Hair Academy, on utilise aussi bien des produits 100% naturels, bio et vegan, que des produits qui renferment des ingrédients naturels. Notre clientèle est très sensible à la composition des produits. Exemple, dans notre salon, on est un salon no ammonia, donc on utilise des produits non ammoniaqués en coloration, en décoloration, etc. Et s'agissant des produits, on a des clientes pro 100% naturelles, donc il leur faut une réponse. Et on travaille dessus. Alors, à l'Institut Ethnic Hair Academy, on ne lance aucun service si on n'a pas éprouvé le produit au préalable. Souvent, on demande aux fournisseurs 1 an de test au préalable. Donc, on teste entre nous et sur nous. On ne teste pas sur le client. Donc, c'est bien. On teste le produit et à partir des tests et à partir des échanges qu'on a eu avec le fournisseur, là, on prend la décision d'intégrer ou pas. On constate aussi effectivement qu'il y a de plus en plus de personnes qui se colorent les cheveux. Déjà, première question, toi qui es à fond dedans, tu sais, c'était quoi le déclic? Parce qu'avant, les gens étaient un petit peu timides, on voyait la Jamaïque avait bleu, violet, rouge, jaune, vert. Je dis, hop, 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 c'est pas pour nous. Et là, depuis au moins 5-6 ans, ça y est, c'est free up. Il y a du jaune, il y a du violet, il y a du... Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le fait d'être revenu aux cheveux naturels, c'est aussi plus permissif. C'est-à-dire qu'on peut faire plus de couleurs. Le fait de ne pas transformer durablement le cheveu, modifier sa forme, du coup, ça offre plus d'espace pour faire des décos et des couleurs totalement fun. Mais c'est dangereux, c'est-à-dire qu'on peut répéter cette action une fois par mois ou il faut attendre quand même? Il faut absolument respecter les délais. Et même, je vois, et au secours, je vois des réalisations sur les réseaux sociaux, des applications sur les réseaux sociaux qui sont dramatiques et graves
Je donne un exemple. On ne couvre pas une décoloration avec du papier d'alu. Oui, mais je vois ça souvent, c'est vrai ça. Interdit, c'est risqué. Certes, effectivement, il y a un résultat, mais les risques sont nombreux. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Il y a des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. Ça, en l'occurrence, ce n'est pas déontologique. Waouh, et le nombre de... Vous voyez un petit peu comme les réseaux sociaux, mine de c'est dangereux, et toujours contacter un professionnel parce que le nombre de personnes que j'ai vues avec le radio, moi je crois que c'était même au contraire, que ça apportait, je sais pas, une certaine lueur à votre... Et pas du tout. Justement, quels sont les risques? Voilà, parce qu'il faut faire peur aux gens un petit peu. Alors là, je parle du risque de mettre du papier d'alu sur la déco. Hein. Ouais. Le risque, c'est le risque de brûlure. Donc déjà, la brûlure du cheveu, parce qu'en fait, on dénature la fibre. Hein. On parle de transformation, on parle de défrisants, etc., qui sont nocifs, mais les produits décolorants aussi peuvent être nocifs s'ils ne sont pas respectés en mode d'usage. Donc s'il y a des mésusages, forcément qu'on aura des mauvais résultats. Donc cheveux altérés, mais aussi cuir chevelu altéré. Donc des brûlures, il peut y avoir des brûlures graves et irréversibles. Tu as d'autres petits exemples comme ça, pas forcément par rapport à la décoloration ou autre, mais de choses relativement dangereuses et nocives pour nos cheveux et pour notre cuir chevelu aussi. Alors, pour rester dans l'univers couleur, trop de décoloration le même jour parce qu'on veut que le cheveu soit décoloré à blanc alors qu'on passe d'une base foncée et qu'on veut une décoloration très claire. Faut faire attention aux produits utilisés, à la méthode d'application et derrière au type de colorant qu'on va mettre sur le cuir chevelu du client. Quand le client dit ça pique, c'est qu'on a déjà été trop loin dans ce qu'il ne fallait pas, la limite qu'il ne fallait pas dépasser. Défrisage ou lissage ou autre, si ça pique, s'il y a une gêne, c'est pas normal. Donc pareil, c'est pas juste ça pique un petit peu. Non, non. Si ça pique, il faut rincer parce qu'on a déjà attaqué en fait une partie de l'épiderme. Donc si on ressent les picotements, c'est qu'on a déjà été trop loin. Oh là là, alors vous entendez, je suis sûr qu'il y en a plein qui se disent non, ça sera beau, il faut souffrir pour être beau, je laisse piquer, ne faites pas ça. Après vous allez finir avec un gros trou dans votre tête, vous n'allez rien comprendre. Et c'est fou, et tu me fais peur. Heureusement, j'ai arrêté tout ça. Justement, on a parlé un petit peu de la contrainte, voilà, de s'occuper du cheveu naturel. Que peut-on dire justement peut-être aux femmes et même aux hommes pour que cette contrainte devienne, je dirais, un amusement? Parce que c'est vrai que c'est ça qui a stoppé énormément de personnes. Ça prend du temps, ça fait mal, il faut défriser, pas défriser, il faut démêler, il faut faire ceci. Que pourrais-tu dire pour justement contrer... En fait, pour avoir un cheveu malléable, il faut trouver les molécules adaptées à son type de cheveux. Je prends l'exemple du cheveu naturel très frisé, donc en texture très serrée, qui a tendance à appliquer des huiles, le cheveu va régresser, il n'évoluera pas. Parce que l'huile n'apportera pas ce qu'il faut au cheveu pour le rendre souple. Une peau sèche, on va lui mettre de l'huile dessus, on aura un léger résultat, mais un cheveu sec, on lui met de l'huile dessus, ça va l'altérer. Ça ne va pas l'accompagner à être plus beau. Donc, il faut absolument un diagnostic personnalisé pour définir le degré de frisure, ensuite définir le niveau d'hydratation, de besoin d'hydratation du cheveu, ensuite aller sur une définition de support adapté. Est-ce que c'est un support liquide? Est-ce que c'est un support crème? Est-ce que c'est un support pommade? Enfin, il y a plein d'interrogations qui sont individualisées pour amener le client à un cheveu plus malléable, plus souple au quotidien. Et peut-être qu'après ça, vous allez plus vous amuser à démêler, à vous coiffer avant d'aller dormir le matin. Ça va devenir un jeu et moins une contrainte. Mais en tout cas, dans toutes les situations, il faut forcément aller voir un ou une professionnelle pendant qu'on regarde le teaser, encore une fois. Donc, restez connectés. Le premier, il est passé, mais le deuxième, encore une fois, restez connectés parce qu'il y a énormément de questions autour de nos cheveux et c'est vraiment très bien. C'est une très belle initiative parce que c'est vrai que souvent, on est perdu. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va le transformer, même lorsqu'on ne veut pas le transformer. Donc, maintenant, Yannick, si on veut te poser des questions, si on veut savoir quand sera le prochain Red Binaire, est-ce que tu es connecté sur Facebook, Instagram, TikTok, un mail? En tout cas, tu connais la chanson, tu regardes juste là, tout va s'afficher. Ça marche. Alors en fait, oui, pour nous retrouver sur le Web in Hair, vous nous retrouvez sur le compte Instagram Ethnic Hair Academy ainsi que sur le Facebook Ethnic Hair Academy.
Vous pouvez aussi nous appeler au 83 13 13, très simple à retenir, et vous inscrire sur le formulaire qui vous est proposé. Posez votre question afin qu'on puisse vous répondre. Donc, première date, lundi 31 octobre à 18 h et seconde date, je vous le dirai bientôt sur les réseaux sociaux. Au plaisir de vous retrouver. Alors, je ne serai pas seule. J'ai avec moi donc Tania Désiré et Sophie Chartier, qui sont présidentes pour l'une et vice-présidentes pour la seconde de la Fédération caribéenne de coiffure, et qui du coup seront avec moi pour le 31, pour la première. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir les accueillir à cette occasion-là. Regardez-moi un petit peu ce CV. Il y a 3 lignes de CV pour chaque nom. Ça c'est du professionnalisme. Donc encore une fois, n'hésitez pas, connectez-vous. Pas lundi 31, c'est déjà passé. Mais au moins connectez-vous, au moins sur les réseaux, posez des questions. Et franchement, n'hésitez vraiment pas, parce que je sais que vous aussi vous avez des questions. Et cette histoire de papier alu sur les cheveux, là, tu as tué tout le monde. Là, ça se trouve, il y avait quelqu'un qui était en train de faire ça avec le papier alu et l'a jeté. Hop, 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 pas dire trop. Merci en tout cas d'être passé nous informer de tout ça. Merci pour nos cheveux, parce que c'est vraiment super important. Et si tu avais un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Haïti, Dominique, sans oublier Saint-Vincent, USVI, Trinidad and Tobago, Barbados, Jamaica, ta caméra est juste là. Vas-y. Prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux, et pour toute question, Web in Hair. Et clair, net et précis. Merci à toi d'être passé. Merci, Styling. Et puis dès qu'il y a une petite nouveauté, dès que même tes collègues sont dispo, tu me les envoies. Vous venez faire un débrief de la première, avec tranquille. Grand plaisir. Que s'est-il passé? Que s'est-il dit? Quelles sont les robes? Et puis on en parle tranquillement. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité ou une, on ne sait pas, surprise. Mais tout ça, c'est après quoi? La pub. À tout de suite.